Bonsoir Patricia. Ça y est, le pavillon de Monaco rouvre ses portes? Oui, disons qu'il les ouvre pleinement. Nous avons pu recommencer un travail normal, à peu près normal la semaine dernière. Dès aujourd'hui, on est en pleine possession de tous nos moyens et c'est reparti pleinement. Vous avez été victime d'un sinistre, d'un dégât des eaux, c'est cela? Oui, il a beaucoup plu à partir du 1er janvier. Nous avons connu 3-4 jours de pluie. Malheureusement, le pavillon a pris l'eau en de multiples endroits. Ma foi, les équipes de maintenance ont quand même été réactives. Nous avons effectivement pu récupérer tout l'espace scénographique le 4. On a ouvert un petit peu plus tard, mais on a ouvert à 11 h du matin. Et l'espace salon VIP conférence a été réouvert dès le 6. Voilà, donc ça c'est pour le site. Et puis, bien évidemment, la pandémie de Covid ne s'arrête pas aux portes de Dubaï. Les troupes du pavillon en ont été victimes. La Covid a touché une grande partie de l'équipe. Oui, malheureusement, avant les fêtes de Noël jusqu'au 31 décembre, nous avons ici de l'Expo nous fait nous tester régulièrement, c'est une sage précaution et nous avons détecté 24 cas Covid effectivement. Mais là, je n'en ai plus que 3 qui terminent leur quarantaine dans 4 jours. Et désormais, les tests qui sont pratiqués sur le staff, ça continue, les tests continuent régulièrement. Mais tous reviennent avec des tests négatifs, donc nous sommes soulagés. Et j'ai des informations d'autres pavillons également sur le site. Ça se passe bien, l'ensemble des staffs sont de retour. On croirait que la vague est passée. Et quel protocole a dû être mis en place? Tous ces jeunes qui viennent pour la plupart de Monaco et sa région ont été confinés chez eux? Bien évidemment. Alors, nous faisons de la colocation pour beaucoup de jeunes. Ils sont 2 ou 3 par appartement, mais là, l'organisateur a été exceptionnel. Ils ont mis à disposition des pays, donc de Monaco, des appartements où nous pouvions isoler les cas Covid. Pour certains, c'est leur première expérience en matière d'expatriation. La solidarité joue beaucoup entre eux. Il y a un esprit de corps et d'équipe. Oui, tout à fait. Oui, les uns les autres prenaient des nouvelles de chacun. Mais effectivement, les jeunes entre eux ont été solidaires et ont s'amené devant les portes des appartements, les déjeuners ou bien les dîners nécessaires pour que les gens survivent et vivent cela le moins péniblement possible. Et plus généralement, Albert Croesi, vous l'avez dit, quelques autres pavillons sont touchés aussi. Mais comment le site de l'exposition universelle traverse-t-il cette 5e vague? Pas mal dans l'ensemble, puisqu'en fait, les Émirats ont très bien géré la crise sanitaire, mais depuis l'origine. Ils prennent des dispositions qui sont quand même assez efficaces. Pour rentrer dans le site de l'Expo, vous le savez bien, il faut justifier d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. Tous les staffs devaient être vaccinés avant même d'intégrer le pavillon ou bien Expo Village. Donc je pense qu'il y a une belle organisation ici à Dubaï, que la crise sanitaire, les crises successives sont fort bien gérées. Nous ne nous sentons pas en danger quoi qu'il en soit. Mais est-ce que la pandémie a eu une incidence sur le passage? Je n'en suis pas convaincu. Il y a eu une baisse de visitorat à partir du 4 janvier, mais je pense qu'elle est logique, c'est la fin des vacances. Nous avons reçu beaucoup de monde pendant les vacances de Noël et de fin d'année, mais je ne suis pas convaincu que ce soit lié au problème d'un Covid ou à une vague nouvelle qui est venue avec ce nouveau variant. Non, là, les allées sont bien fréquentées. Au pavillon, nous tournons quand même en moyenne à 3500, 4000 personnes par jour, ce qui est quand même une bonne moyenne, certes. Nous avons connu 5000, 6000 et plus à un moment donné, mais pendant certaines périodes bien précises, et essentiellement de vacances. Et combien de visiteurs avez-vous accueillis depuis l'ouverture du pavillon et de l'exposition? Nous sommes un petit peu plus de 385 000, 390 000 aujourd'hui. La plupart des membres de l'équipe est donc rétablie aujourd'hui. Cela va vous permettre de reprendre la série d'événements destinés à permettre la promotion de Monaco. Oui, tout à fait. Là, nous attendons la venue très prochainement d'une start-up qui est à Monaco Tech. Derrière ça, nous aurons la visite du conseiller de gouvernement ministre des Affaires sociales et de la Santé et de même le commissaire en charge de l'éducation nationale.
Ça sera suivi par la venue de M. Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge. Et puis nous continuons ainsi jusqu'à fin mars. Il est vrai que la fin du mois de janvier et tout le mois de février sont très très chargés en termes de visites de la part d'entités monégasques qui vont venir au pavillon présenter le savoir-faire et tout ce qui compose, tout ce qui fait la Principauté de Monaco. Oui, c'est un lieu très couru. Est-ce que l'on peut imaginer que l'exposition joue les prolongations ou il est acquis que les portes fermeront en mars ? Alors vous devez avoir les oreilles qui traînent dans les couloirs de l'expo, puisqu'il est vrai que depuis une semaine, j'entends ce bruit, j'entends dire que l'expo souhaiterait peut-être prolonger de 2 mois, de 3 mois l'exposition, mais à l'heure actuelle, ce n'est qu'un bruit qui court. Je n'ai pas été saisi officiellement par les autorités d'Ouayotte. Affaire à suivre donc. Merci Albert Croesi d'avoir répondu à nos questions en duplex de Dubaï. Merci infiniment Patricia et à très bientôt.